Bonjour la classe et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'économie consacrée à l'arbitrage entre la consommation et l'épargne. En guise d'introduction, je vous invite à vous interroger sur qu'est-ce qu'un ménage. Un ménage est un agent économique dont la fonction principale est la consommation. Donc un agent qui consomme comment? Grâce à son revenu. Mais alors qu'est-ce que la consommation? La consommation, c'est le fait d'acheter. Mais alors, vous me direz, je consomme bien cette vidéo et pourtant je n'ai rien acheté. Faut-il nécessairement de l'argent pour consommer? Bien sûr que non. Qu'est-ce que l'épargne? L'épargne, c'est une partie du revenu qui n'est pas consommée. Pourquoi? Plusieurs raisons, plusieurs motivations à cela. Il y a donc des déterminants de ce choix entre la consommation et l'épargne. C'est ce que nous verrons dans ce travail. Alors, qu'est-ce qu'un déterminant? Un déterminant, c'est un facteur, un critère, quelque chose qui influence ce choix, justement, entre la consommation et l'épargne. On rentre maintenant dans le vif du sujet. Je vous avais donc envoyé un certain nombre de ressources qui vous ont permis de répondre à la dizaine de questions qui suivent. Premièrement, le revenu disponible sert à consommer et à épargner. Oui. Réponse vraie. Continue. Deuxième proposition. La consommation correspond à la renonciation à une satisfaction immédiate au profit d'une satisfaction future. Eh non, bien sûr que c'est faux. C'est la définition de quoi, justement? Eh oui, la définition de l'épargne. En effet, le principe de l'épargne est de reporter la consommation. L'épargne, c'est de la consommation remise à plus tard. Donc on renonce à un bien-être actuel au profit d'un bien-être futur. Continue. La consommation désigne l'ensemble des biens et services acquis par les ménages pour satisfaire leurs besoins. Bien sûr. Ouais, réponse vraie. L'essentiel du revenu disponible est consacré à l'épargne. Bien sûr, c'est faux. Pourquoi? Eh oui, on a vu au tout début que le revenu disponible sert à consommer et à épargner, donc les deux. Mais avant tout à consommer. Continue. Deux des déterminants de la consommation sont le revenu et le prix. Bien sûr que oui, évidemment. Donc on a là un déterminant économique de la consommation. Les ménages consomment en fonction de leurs revenus, mais également en fonction du prix des biens. L'évolution de la consommation, l'évolution de la demande, la courbe d'évolution, elle va varier non seulement en fonction du revenu des ménages, mais également en fonction du prix des biens et services. Les déterminants de la consommation sont économiques, sociaux et culturels. Oui, on a tous les éléments. Vrai. Le seul motif de l'épargne est de se constituer un patrimoine. Le seul motif de l'épargne. Non, il y en a plusieurs. Alors, je vais répondre un peu plus en profondeur à cette question à l'exercice d'après. Il y a 3 motivations pour l'épargne. Le taux d'épargne est globalement croissant avec le niveau de vie. Oui, c'est vrai. Comme nous l'énoncent les lois d'Hegel, le niveau d'épargne va dépendre évidemment du niveau de revenu. Le choix consommation-épargne dépend du niveau de revenu et du prix des biens.
Question 9. Les déterminants de l'épargne sont uniquement économiques. Non, ils ne sont pas uniquement économiques. Et enfin, une question de culture générale. Le taux d'épargne est plus élevé en France qu'en Grande-Bretagne. Oui, c'est bien connu, c'est une particularité qu'il existe entre ces deux économies. Pour vous donner un exemple, en 2018, donc le taux d'épargne en France s'élevait à 14,2%, pendant qu'en Grande-Bretagne, il oscillait autour des 6%, 6-7% depuis bien longtemps maintenant. En réalité, le comportement de consommation des ménages en Grande-Bretagne se rapproche plus de celui des ménages aux États-Unis. On continue. Alors, on va corriger un certain nombre d'affirmations. Donc on en a deux. La consommation est une opération économique consistant dans l'utilisation différée de biens et services qui seront détruits dans le processus. Donc là, il faut identifier l'élément dans la phrase qui n'est pas exact. Qu'est-ce qu'il faudrait corriger? Une petite dizaine de secondes. Eh oui. La consommation. Est-ce que c'est une opération différée ou est-ce que c'est une opération reportée? La consommation est une opération immédiate. C'est sa particularité. L'opération différée consisterait en de l'épargne. Continue. L'épargne est la partie du revenu qui n'est pas consommée. Elle est une fonction décroissante du revenu. Est-ce que c'est une affirmation fausse ou vraie? Concrètement, lorsque l'ensemble revenu augmente, le revenu de quelqu'un augmente, est-ce qu'on peut considérer que la part consacrée à l'épargne augmente en même temps, ou est-ce qu'elle diminue? Est-ce que c'est une fonction croissante tout autant que celle du revenu, ou est-ce qu'elle diminue lorsque le revenu augmente? C'est ça qui vous est demandé. Eh bien oui, si le gâteau augmente, la part donnée à la consommation et celle consacrée à l'épargne augmente également. C'est logique, c'est mécanique. Deuxième partie de cette deuxième affirmation, les ménages épargnent uniquement pour acheter des biens immobiliers. Est-ce que c'est la seule raison qui pousse à épargner? Bien sûr que non. Donc ce n'est pas uniquement la raison. Il y en a trois au total. On épargne pour se constituer un patrimoine afin de le céder à un moment donné. On épargne également par précaution pour se prévenir contre l'incertitude de l'avenir, mais également on épargne parce qu'on diffère en achat. On va faire une synthèse de tout ce qu'on vient de dire. Ce revenu des ménages, on va pouvoir arbitrer son utilisation à travers de la consommation immédiate ou de la consommation reportée, ça s'appelle de l'épargne. Premièrement, les motivations de l'épargne peuvent être liées à de la consommation différée, de la précaution, donc je vais mettre de côté parce que je n'ai pas forcément confiance en l'avenir, mais également on peut chercher à se constituer un patrimoine, un capital, quelque chose qui va pouvoir être cédé à un descendant dans l'avenir. On termine avec les déterminants de la consommation. Donc qu'est-ce qui va déterminer la manière de consommer et ce niveau de consommation-là? Il y a des déterminants économiques, notamment liés au prix et aux revenus. Donc plus j'ai des revenus et plus je vais peut-être consommer, ou en tout cas la part consacrée à la consommation peut augmenter, même s'il y a quand même des limites. C'est pas parce que j'ai beaucoup d'argent que plus mon revenu va augmenter et plus
les dépenses que je vais consacrer pour m'alimenter vont augmenter. Au bout d'un moment, on peut pas manger plus. Deuxième déterminant, on a des déterminants sociaux. Donc là, ils sont plus liés au groupe d'appartenance, le groupe d'appartenance sociale. Et enfin, les déterminants peuvent être culturels. Donc on est influencé tout au cours de notre vie par un certain nombre d'éléments culturels. Et voilà. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne. Je vous remercie d'avoir visionné et je vous dis à bientôt pour davantage de contenu.